elle. Donc ils ont enregistré, plus tard, Inch'Allah, ils la mettront sur eux. Comment se faire pardonner pour une médisance faite sur une personne décédée ou une personne dont la divulgation de médisance provoquerait un plus grand mal lorsque l'on veut lui demander donc pardon. Pour la première partie, c'est la même fatwa qui tourne autour de remettre un droit à quelqu'un, quelque chose qu'il avait, c'était son droit, mais qui est décédé, ou bien qu'on ne retrouve plus. Et une bonne intention, avec ce repentir sincère, avec regret, et demande toujours à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon. Et à côté de cela, fais des bonnes actions. Fais des nawafil, fais des sadaqat. C'est la même fatwa pour ceux qui nous demandent souvent, est-ce que si jamais j'ai par exemple volé il y a X temps un appareil dans une voiture, radio cassette, comment on appelle ça, MP3, lecteur, je ne sais pas, je suis un arriéré, j'en ai un dans la voiture, j'ai oublié comment il s'appelle, très malade. J'ai oublié comment il s'appelle. Alors tout le CD là, et j'ai plein de jeunes chez moi, vous savez, c'est une capitale très importante, ils viennent chez moi, j'en ai piqué 25, 38, je sais pas moi. Chaque jour il y en avait un. Mais il ne sait plus c'est qui. Introuvable. Il doit faire des sadaqat, il essaye de voir plus ou moins quelle est la valeur de cette chose, si jamais la personne est introuvable, et il essaye de donner en aumône. Il essaye de donner donc en aumône. C'est rien, comment il s'appelle? Yassine. Il y a un petit Yassine ici? Qui est Yassine? Il est de quelle couleur t'as dit? Il est un peu noir, un peu basalé. Un petit Yassine. Non, c'est vrai, est-ce qu'il y a un petit Yassine? Comme ça, on ne laisse pas sa maman parce qu'il n'a à attendre pour rien. Yassine? Yassine qui a 9 ans. Il n'est pas là, il est déjà. Ça va là. D'accord, donc ça c'est ce que le Mashiach ils disent. Tu qaddar, tu essaies de calculer combien ça peut coûter et tu donnes ça en aumône. D'accord? Donc pour ici, la même chose. Et le deuxième cas, une personne dont la divulgation de médisance provoquerait. Une personne dont la divulgation de médisance provoquerait. Je n'ai pas compris. En fait, si tu ah, tu dis que quelqu'un fait de la médisance. Ah, la meilleure, c'est que tu vas, si c'est ça la question, c'est que si jamais vous devez divulguer quelqu'un qui a fait de la médisance et que ça provoquerait un mal encore pire, un plus grand mal lorsqu'on veut lui demander pardon. Non, j'ai pas compris la question. J'ai peur de. C'est ta question? Non, on veut l'intention de la question. Sinon, en fait, si je réponds que la personne croit que c'était ça qu'il voulait dire, c'est autre chose. C'est aller chez des personnes et lui dire que j'ai dit telle chose sur toi, ce que tu penses. Celui qui a posé la question, il se lève et il parle. Quelqu'un se rappelle, c'est un petit papier comme ça? Non? Vous savez, il ne faut pas être gêné. Une personne dont la divulgation. Non, désolé, c'est rien. Hein? Qui a entendu de la médisance et qui vient le. Tu vois, c'est déjà une autre idée, ça. Une personne dont la divulgation de médisance provoquerait un plus grand mal lorsqu'on va demander pardon. Ah, c'est si jamais tu as fait de la médisance et tu vas aller demander pardon à la personne pour lui dire moi j'ai fait de la médisance. Ah non, les frères, il faut aller. Soyez logique, ça revient. On sait que, parce que ici la personne qui a posé la question, comme il nous arrive souvent au travail, avec le machère, c'est quand on rajoute des fois des petites parenthèses qui font peur, parce que la personne dit, lorsque l'on veut lui demander pardon, mais ça va provoquer un plus grand mal. Mais j'ai besoin de détails. Quel est ce mal que ça va provoquer? Qui va te crier dessus? On va te dire, vas-y. Qui va rompre les liens avec toute la famille? On va te dire, fais ça par étapes alors. Si jamais tu vas parler à cette personne, tu vas dire, voilà, j'ai fait de la maison, il va rompre les liens total, fais-les étape par étape. Essaie d'envoyer un intermédiaire. Essaie-toi petit à petit de lui faire comprendre, lui dire, tiens, subhanallah, si jamais un jour tu attrapes un qui a fait de la médisance sur toi, qu'est-ce que tu lui fais? Oui, avec la température. Parce qu'il y a une maslaha qui est là, on en a parlé tout à l'heure. Le mashaykh, subhanallah, les savants ces derniers temps, dans le domaine du fatawa, ils soulèvent souvent ce mot, al-maslaha, quel est le bien? C'est pas pour faciliter les fatawa, mais c'est pour trouver, alhamdulillah, le bien pour la communauté. Quel est le bien pour la communauté, pour la religion, tout le reste. Donc, essaye de voir avec lui jusqu'où ça peut aller, à un point où tu pourrais des fois faire intervenir au fur et à mesure un médiateur. Ça, c'est si jamais on a compris cela. Quel est le meilleur comportement adopté quand on entend parler sur nous? Fais comme le Hassan al-Basri, rahimahullah, appelle la personne, si jamais tu sais c'est qui, tu l'appelles et tu dis, je voulais être remercié. Voilà, tu as parlé sur moi, je voulais être remercié. Ça, si tu en as vraiment la preuve. C'est pour ça qu'on commence des fois par une question.
qui ne parle pas spécialement de la médisance, mais commence par une question où tu vas lui dire, par exemple, Salam alaikum, je t'aime en Allah, est-ce que je t'ai fait peut-être quelque chose? Il va dire, non, Kada, tu dis, Allah, parce que j'ai mal au cœur, on m'aurait dit que tu es sûr qu'il n'y a rien. Si il te jure, tu ne dis rien, oublie ce dossier, c'est fini. D'accord, les Shabab? Oublie le dossier, il ne faut pas être ceux qui grattent à chaque fois qu'ils vont plus loin. Chez nous, en islam, quand quelqu'un, il n'est même pas censé jurer. Quand quelqu'un te dit, là, il n'y a rien, le musulman croit le musulman. Parce que le musulman ne ment pas. Stop, ça s'arrête là. Ça, oulala. Ça, c'est là, le musulman ne ment pas. Il dit non. Après, c'est entre lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Et que peut-on faire contre la médisance de la belle-mère? Je ne sais pas pourquoi les gens ils n'aiment pas les belles-mères. Vous avez remarqué ça, depuis le temps des temps, la belle-mère, c'est... Alors que la belle-mère, elle est comme ta mère. Encore une mère. Vous savez ce qui est beau dans cette religion? Un homme peut avoir minimum combien de mères? Combien? 3. Sa mère, sa tante, et puis après une fois qu'il se marie, qui devient comme une mère? Sa belle-mère. Quelle religion donner 3? Wallah, subhanallah. Là, tu vois. Tu vois bien combien 3 mères d'un coup, subhanallah. Les autres exemples. Hein? Et les femmes de Aad Zid, Wallah, jazakallah, Aad, nos mères, qu'on oublie souvent, on ne connaît même pas leur nom. Les femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est aussi nos mères. La belle-mère, il y a moyen de lui manger le cerveau à la cuillère. Moi, je suis loin, je suis à 600 km. Non, mais c'est la vérité. Une belle-mère, même si elle est tout ce que tu veux, ça restera ta belle-mère. Wallah. Et elle est la grand-mère de tes enfants. Il n'y a pas le choix. Tu dois faire psychologiquement dans ta tête comme si ta mère te faisait ça. Tu vas lui faire du mal à ta mère? Tu vas accepter avec le droit, ma mère elle est comme ça et c'est tout. Ta belle-mère la même chose. Mais montre-lui l'exemple. Même si tu vas dire, monsieur, j'en ai marre, moi chaque fois je lui ai apporté des cadeaux, je lui ai fait, alhamdoulilah, sois fier d'une chose, les anges vont noter. Tu vas chez elle par exemple chaque samedi, parce que ton mari travaille, chaque samedi une petite fleur, une petite rose. Et tu rentres chez elle, tu lui fais, belle-mère, j'ai réfléchi, qui te ressemble sur terre? Je trouve cette rose. Elle va te dire, ouais, t'es en train de te foutre de moi, toi, ce qui t'intéresse, les anges vont noter. Et t'es sincère, c'est vrai, tu te dis, subhanallah, cette belle-mère, elle est piquante, donc la rose, elle est piquante, mais elle est quand même gentille, parce qu'elle est la mère, elle est celle qui a mis au monde, qui ça, même mon épouse, ça c'est le haut de la fleur. Pourquoi je vous embête avec ça? On est très malin quand on veut avoir une voiture pas chère, ça ne veut pas. On trouve tous les astuces. Seulement les Maghrébins, c'est des têtes. Il y a des pays qui vous cherchent, dans le domaine de la finance et autres, n'est-ce pas? Il y a des gens très recherchés. Mais pour ce genre pour ce genre de psychologie, subhanallah, de famille, on n'a pas de sabbat. Vous savez combien ont divorcé? J'ai fait une conférence là-dessus. Le mari, la fille, donc le mari, la belle-fille et la belle-mère. Tout le temps chez nous au centre, ils viennent au bureau. En 12 ans, j'en ai des centaines et des centaines d'histoires. Chaque fois, ils viennent chez moi, souvent les garçons, pendant des semaines. Après, c'est des semaines où que des filles qui viennent. Ma belle-mère, je vais la tuer, je vais lui faire, j'en ai marre. Un jour, toi aussi, tu seras une belle-mère. Invoque Allah que tu sois quelqu'un de bien. Qui te dit que ton caractère ne va pas changer plus tard? Et deuxièmement, ta belle-mère que tu as maintenant. Qu'est-ce que tu connais de sa vie? Vous savez qu'il y a des belles-mères qui deviennent méchantes, des fois, pas parce qu'elles sont méchantes. C'est parce que c'est inné, c'est un truc de jalousie qui vient. Elle devient jalouse. Elle a rabbi sa fille et tout, ou bien elle a rabbi son fils, et ça s'enclenche. J'ai déjà eu des mères devant moi, qu'on a poussé, elles ont accepté de venir. Et Mskina me dit non, dis-leur qu'ils sortent, je dois parler en privé, pas. Elle fait ça me tue. Anna avec mon mari, regardez, Allah, Mskina me dit, moi avec mon mari, jamais il m'a fait un tour en voiture. Et elle, tous les samedis, ils sont partis à une ville. C'est la vérité ou pas, Shabab? Quand une belle-mère, c'est souvent les belles-mères vis-à-vis de leur belle-fille qu'elles se fâchent. L'inverse, vous avez remarqué, c'est rare. Une femme qui marie, donc une mère qui marie sa fille, la fille elle est comme une arousa. Elle reste une princesse, une mariée toute sa vie. Mais quand c'est son fils qui se marie, la belle-fille, c'est lui. Ça, on l'a remarqué statistiquement, c'est comme ça. Pourquoi? Alors, la mère,
mère-là regarde comme ça, elle se dit, c'est mon fils, à elle, il lui donne tout. Ça, il y a des jeunes qui font de graves erreurs. Je donne un exemple. Il y a des jeunes parmi vous ici qui sont mariés. Levez la main. Les garçons mariés. Machin, c'est pas pour vous embêter, c'est bête. Tu n'es pas obligé de répondre. Tu as déjà offert un bijou à ta femme. Combien de bijoux? Allez, les bagues. 3, 4. C'est un exemple. 4. Et à ta mère combien? Tu veux qu'elle aime ta femme? Jamais ta vie. Spécialement quand ta femme arrive chez ta mère, elle lui fait ça va, Khalti? Elle lui montre les doigts, là, Khalti, comment tu vas? Pour lui, مسكين الشحت الحاج إلى رجع في المغرب الله طلع الحاج واحد الختومة هذا الختومة ديالك جو سوي تاباك والله أحسن العون الله أحسن العون يا شباب الله أحسن العون الله أحسن العون. Nos mères n'ont peut-être pas eu certaines choses parce que le Walidine Msakin, on oublie ça, les jeunes aujourd'hui ils font les malins, wallah. Ils oublient que nos parents Msakin, quand ils sont venus, leur but premier c'était avec la survie entre guillemets, c'était de travailler pour que vous soyez maintenant à l'aise là, peinard, tranquille, maison, voiture, tout ce que vous voulez. Donc le but dans la tête de ton père, c'était pas de s'enrichir bêtement. Voilà, c'était de survivre et on pensait à d'autres détails. C'est pour ça que pendant toute une période, nos mères n'ont peut-être pas eu certaines choses qu'elles voulaient. Et maintenant, c'est vrai, elles voient nos jeunes qui sont à l'aise, il y a des maisons, le gosse là, il vit au grenier pendant 15 ans, peinard, tout frais payé. C'est normal qu'il économise, donc le jour où il se fiancie, là, comme ils appellent ça nos jeunes, on n'a pas de fiançailles, on a le mariage, mais il a de l'argent à côté. C'est normal qu'il fait le tour du monde avec sa femme. C'est une nouvelle génération, on n'a plus les mêmes problèmes, entre guillemets. Et la mère miskina qui n'a pas eu ça, c'est normal, la pauvre, qu'elle a son caractère qui ressort, les problèmes qui ressortent. Mais même si je peux vous dire tout ce que je veux, ça restera comme votre mère. Vous devez la respecter, même si elle est non musulmane. C'est tout comment on fait de ça? Même si c'est une musulmane. Fatawa del Mashiach, que ce soit d'Arabie, tout ce que tu veux. On demande ça exprès quand ils viennent nous rendre visite, parce qu'on a dans la salle plein de frères qui soulèvent ces questions, de sœurs qui soulèvent ces questions, même si ils sont non musulmans. Une des questions ici, je ne sais pas, et dans un travail où tous les soirs, il y a de la médisance, est-il grave de rester dans l'assemblée? Ça, on a répondu. Vous avez compris. Donc ça, il faut quitter l'assemblée. Ah, mais c'est problématique. Non, regarde, frère. Non, je te comprends. Je te comprends. Non, attends, ici on parle d'assemblée. Regardez, il y a deux styles d'assemblée. On va rebondir sur la remarque du frère, il a raison, par exemple. Il y a deux styles. On va dire, par exemple, la salle informatique. Il n'y a pas de problème. C'est quoi quitter une assemblée? Quitter une assemblée, ce n'est pas nécessairement le corps qui quitte, c'est les oreilles qui quittent aussi. Et des fois avec la bouche. Il faut être honnête. Hein. Moi, on a un métier de prof. Je suis enseignant dans les lycées, collèges. En Belgique, c'est l'autre loi, comme vous savez. Chez nous, dans les collèges belges, donc de l'État belge, dès qu'il y a un musulman dans l'école, l'État belge paye un fonctionnaire, donc un prof de religion islamique, pour qu'il enseigne 2 heures par semaine la religion. Ah voilà, moi je suis prof de religion dans les collèges qu'au bac. Le prof, c'est un métier connu. Qui est prof ici? Qui est professeur? Aucun prof? Ce qui se passe en France. Il n'y a plus d'enseignement. Non mais, vous avez compris ce que je veux dire. Souvent dans les salles de profs, qu'est-ce qui se passe? Les blabla. Ils ne sont pas bêtes chez moi, ils le remarquent. Moi, dès que ça commence avec du là, je fais, voilà, ça a l'air salé aujourd'hui. Ils comprennent. Waouh. Parce que j'ai déjà prévenu. Chez un collègue, je dis, il t'a quelque chose dans la face, face à face. C'est une médication, les amis. C'est une médication. Et puis, comme tu as dit, si on est bloqué, c'est une salle de travail, il faut comprendre, faire les gars, s'il vous plaît. Vous avez remarqué depuis une heure, on est en train de parler sur l'autre là. Et si demain on le fait sur toi là, ou sur moi, purée, maintenant que je vous connais, je vais être mal à l'aise. La manière dont je vous ai vu lâcher votre langue, ça veut dire que si moi un jour je fais une erreur, tu le dis en rigolant. Tu dis donc, les gars, purée, si moi un jour je fais une erreur, vous allez me lâcher comme ça. Non, c'était grave quand même. Voilà. Et après, ils vont comprendre que c'est vrai, toi, ce système-là, t'aimes pas. C'est délicat, comme tu dis. Il y a des endroits où on travaille dans une pièce, il n'y a pas le choix. Comme certains qui surveillent des caméras, sécurité, cadre. Le type, il est obligé de rester 8 heures avec les mêmes gars dans la même pièce. Mon frère travaille dans la sécurité. Ils sont dans une pièce pendant 8 heures avec les mêmes types. Des fois 3 jours d'affilée. Vous savez, ils font 3 jours avec 5 jours de congé, des trucs comme ça. Tu as raison, tu ne peux pas quitter la pièce. Mais parle. C'est pour ça que le prophète, lorsqu'il a parlé de l'amr bil ma'rouf, ordonner le bien, il est descendu jusqu'à la dernière catégorie. Ad'af al-iman, c'est avec le cœur. Et avec la bouche, les mains, tu n'y arrives pas avec le cœur.
Bon, ça c'est une question un peu vache. Comment fais-tu pour ne pas médire? Très marrant, hein? On cherche la faille, hein? Là, sachez que kullu bani Adam khata, wa khairu khata'ina tawwab. Tout fils d'Adam commet des erreurs. Je crois que j'ai jamais fait la médisance. Wallah, c'est déjà arrivé. Wallahi. Et on le regrette après amèrement, parce qu'on apprenait. J'ai 41, j'ai plus 20. Hein. Donc, depuis 20 à 41, c'est 20 ans de tarte et on se réveille et on apprend. Mon caractère de 15 ans, c'est plus le même de 30, c'est pas le même de 40, ce sera pas le même de 50. Mais on a fait des erreurs pensant que c'était un bien. Qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'il y a un cher ou autre qu'aucune erreur dans sa vie? Non, il y a des erreurs. Mais au moins, alhamdoulilah, la religion est là pour nous apprendre que fais attention. Et même nous, Allah, on se fait ces rappels. Vous savez quand vous faites ce genre de conférence, les premiers qui reçoivent la conférence, c'est qui en vérité? C'est nous-mêmes, pendant qu'on la prépare. Parce que nous, c'est pire, nous, on est au courant de ces choses-là. Mais on reste des êtres humains. Et des fois, Satan, il peut nous avoir et on croit qu'on est dans une discussion, alors qu'en vérité, on est dans une médisance. Mais non. Spécialement, vous savez très bien, le livre, il est beau, la Talbis Iblis. Il explique que Satan, la'anallah, il vient même pour, entre guillemets, aveugler même ceux qui sont dans le domaine de la science et ainsi de suite. Il a un autre travail avec eux. Et la preuve, je passe très vite là-dessus, c'est comme vous voyez sur Internet, et les jeunes me font la remarque. Ils me disent, excuse-moi frère Rachid, vous dites c'est pas bien la médisance, mais comment ça se fait que dans les forums, même certains savants se cassent entre eux? Ah, c'est vrai ou pas? Il y a savants et savants. Il y a même en Arabie des mashayikh, quand on a certains cours, il vient, un élève qui vient allumer, Cheikh, il y a un tel qui a dit Ittaqillah, lui fait ou bien tu sors du groupe. C'est un groupe de cours. Il fait Ittaqillah ou bien khrouj. Voilà. Et il y en a d'autres, ça reste un être humain, il va écouter. Ça, c'est la vie, Cheikh. Comment demander pardon à des personnes avec qui on a perdu contact? Vous vous rappelez, hein? On demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. On fait des nawafil, des sadaqat, on fait des bonnes actions. Parce qu'une bonne action efface toujours une mauvaise. Là, il m'a fait sur une mauvaise action par une bonne, la bonne va effacer, comme a dit le prophète, la mauvaise action. Toujours. Le fait de dénoncer certaines sectes ou dérives de l'islam, est-ce de la médisance? Non. Non, parce qu'on ne parle pas spécialement de la personne en elle-même, on parle du système. Ça c'est différent. Ce qu'on appelle des mises en garde, mais qui valent la peine par rapport donc à une manière de pratiquer qui est tout à fait contraire, par exemple, à la religion. Comme certaines sectes qui font des fois des trucs de charlatans, ou de magie noire, ou je ne sais quoi, et tu dis que c'est au nom de l'islam. Ça, la rigueur, c'est tout à fait normal que tu peux même aller plus loin de dire, par exemple, c'est un tel. Par exemple, chez nous à Bruxelles, on est habitué, parce qu'on est la capitale du sihr wa al-billah. Les gens, les gens viennent de différentes contrées jusqu'à Bruxelles pour certains imams de l'Ahfad. Et là, il y a des mashayikh qui citent, qui te disent l'imam de la mosquée un tel. Parce que là, c'est un acte de mécréance. Vous voyez? Parce que là, la personne est là pour faire séparer une famille ou faire du mal grave à quelqu'un et ainsi de suite. Donc ça, c'est des cas vraiment extrêmes, comme vous le savez. Je voulais savoir, avant ma conversion, il m'est arrivé de me dire, dois-je retourner voir ces personnes pour leur demander pardon? Déjà, on sait qu'alhamdoulilah, l'islam, le fait que tu te reconvertis, au moment de ta reconversion, Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam, il efface tout ce qu'il y a eu dans le passé. Et si tu veux, machallah, montrer une belle image de ta religion, de ta nouvelle religion, machallah, eh bien, ça serait bien que ceux que tu connaissais et qui savent que tu es musulman maintenant, eh bien, une des da'was, c'est de leur donner une petite leçon sur la médisance, c'est d'aller chez eux et de leur dire, voilà, je voudrais m'excuser, j'ai parlé sur vous, je vous ai cassé, alors que ma religion me l'interdit. Voilà, je voulais vous le dire. Personne ne va te l'interdire. Ça va? Ça, c'est un petit détail par rapport donc à cela. Mais, pour le converti, le principal, il ne doit pas de ce qu'il s'en faire pour la sœur, pour le passé, parce qu'alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala efface les mauvaises actions, et beaucoup de savants disent que vous récupérez les bonnes actions que vous avez faites. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala préserve votre foi et aide nos frères et sœurs convertis, reconvertis. C'est pas facile. C'est-à-dire d'étendre un peu dans tout ce méli-mélo, comme on le voit et comme vous l'entendez. Si
médisance. Oui, tu es venu bêtement raconter une histoire. Ah oui. Tu vois quelqu'un commettre un péché en public. Essayez avec un ou une autre personne qui est présente d'aller chez cette personne. Il a fait attention. Et chacun il a des petits moyens. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, si c'est pour aller chez quelqu'un, il dirait, j'ai vu Abdel tout à l'heure, il est en train de voler. Alors, quelle est l'histoire derrière? Quel va être le bénéfice? Quel va être le... Va au moins chez lui directement, tu lui dis, Tapillah, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ça se fait pas, ceci, cela. Vous voyez, chaque situation est différente. Chaque exemple est différent. D'accord? Mais des fois, par exemple, tu peux raconter une situation sans citer le nom de la personne pour donner un exemple de comment changer un acte qui est haram. Par exemple, des fois, qu'est-ce que je fais comme blague à certains jeunes que je connais et que je sais qu'il n'est pas marié. Mais des fois, il ne s'attend pas qu'il va me retrouver dans un quartier et il est caché avec une fille. Le type, il est contre une voiture, la fille est collée à lui. Et des fois, j'arrive. Mais il ne s'attend pas que je vais passer par cette rue. Parce qu'après, il me l'a dit, moi, j'ai cherché le coin le plus tordu. Dès qu'Allah se prendra la quitte-toi, mais c'est bien, ça c'est un autre problème. Et des fois, ce que je lui fais comme blague, je m'arrête devant lui, je fais, ça va, Abdel, tu t'es marié quand? Tu m'as pas invité. Voilà, haram. Spécialement quand on a une fille qui est collée à lui et qu'elle voit un barbichon qui parle comme ça, elle lui fait, je ne connais pas, monsieur, je ne connais pas. On n'a pas invité à ça, tu parles de la famille, ouais. Là, si jamais tu vas raconter ça à d'autres jeunes pour leur dire, voilà, j'ai vu telle situation, vous pourriez l'employer pour arranger une chose quand vous voyez des fois un jeune qui fait n'importe quoi, ça c'est pas de la médisance. Mais que tu viens commencer à citer des noms, je l'ai vu comme un animal et il faisait, et tu cites son nom, et tu n'as rien arrangé. On doit récupérer le frère. Et là, on part avec 2-3 amis, spécialement des amis qu'il aime et autres, et on va lui parler. Mais avant, qu'est-ce que j'ai dit? On lui parle d'abord. C'est quand on sait que voilà, il va tomber dans ce haram, qu'on parle des amis qu'il aime. Et ça, on a qui veut ou qui ne veut pas. On lui parle. On ne peut pas, alors que s'il meurt dans cet état, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on fait alors qu'on était silencieux? On a vu la chose. Donc dans nos familles, on voit plein de choses et on se tait, on dit, ouais, mais il meurt dans cet état-là, on dit quoi? Et pour aller plus vite, Inch'Allah, c'est vrai que le temps avance. Moi, c'est pour vous, hein, on a la nuit. Est-ce que le fait de parler en bien d'une personne est considéré comme de la médisance? Il faut faire attention parce que les savants parlent de ce qu'on appelle la flatterie. Trop flatter quelqu'un, chez dans l'islam, c'est pas bien. Avec le trop de flatterie, c'est pas bien. Satan aussi, il en flattant. Parce que c'est pas de la médisance, alhamdoulilah, puisque comme a dit le prophète, tu parles pas de quelque chose pour le dénigrer. Et pour dire, mashallah, tel type, tel prof, il donne bien cours, j'étais à son cours, il est bien, kada. Ça, c'est pas de la médisance. Mais on dit toujours, faites attention au trop de flatterie. Parce que Satan peut intervenir aussi. Lorsque la personne va chaque fois entendre que mashallah, 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 le jour où il va malheur lui faire une petite remarque, il devient malade. Ah, ça arrive chez certains. Spécialement dans nos métiers, par exemple. Tu viens, tu parles, le jour où il y a une remarque, le type il tombe dans les pommes, il arrête la da'wah pour 20 ans. Non. Pour ça, les savants, subhanallah, quand ils ont été loin dans certains chapitres qui touchent l'âme, qui touchent ce qui fait frétiller l'âme, il y a ce qu'on appelle les flatteries, même si elles sont non intentionnelles. Toi, tu es venu avec une bonne intention pour parler chaque fois de 1 tel à 1. On te dit, essaye de ne pas exagérer dans cette flatterie. Vous avez compris avec le détail, parce que c'est vrai que c'est un petit peu drôle, mais il ne faut pas exagérer dans cette flatterie. Wallahu ta'ala. Ici aussi, il faut voir l'intention. Qu'en est-il du fait de révéler ce que fait une personne ou un groupe de personnes dans le but de faire un rappel et donc de les prendre comme mauvais exemple? Peut-on comparer ça à juger là où les personnes? Ça dépend de ton intention. Et ça dépend quelle est la situation. Vous voyez le problème, il est. Si c'est des personnes qui ils ont un petit groupe,